Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous dans le cadre de cette chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous allons parler une fois de plus léopard de la République démocratique du Congo. Les fauves congolais étaient en stage du côté de Casablanca au Maroc, stage de préparation des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Après une série noire de 4 matchs sans victoire, les léopards de la RDC sont enfin sortis du gouffre pour leur deuxième match amical face à la Sierra Leone le mardi 27 septembre dernier sur le sol marocain. Les léopards ont puisé du fond d'eux-mêmes pour venir à bout de leur adversaire sur le score de 3-0, but inscrit en tout cas dans les 20 dernières minutes. C'est sur un pressing haut que les hommes de Sébastien Desabre débutaient leur rencontre, obligeant les Sierra Léonais de se retrancher dans leur moitié de terrain, mais les coéquipiers d'Arnaud Loussamba faisaient preuve d'un manque criant de réalisme, à l'instar du face-à-face raté entre Glody Lilepo et le gardien adverse, ou encore de cette frappe hors cadre de Elia Ameshak qui avait pourtant réussi à mettre le gardien dans le vent. La mi-temps intervenait ainsi sur cette note triste de 0 but partout, ce qui faisait déjà croire à beaucoup de sportifs congolais que nous nous acheminions vers un match nul, triste match nul qui n'allait pas en tout cas arranger le bilan des léopards cette année, avec 6 matchs avant ce match-là, dont 5 défaites et un match nul. Et donc les léopards vont finalement se rattraper à la reprise. Sébastien Desabre va monter Ben Malango qui, quelques minutes plus tard, va réussir à ouvrir le score sur un centre de latéral gauche du FC Saint-Eloi Popobo Kaisaka, ce qui avait certainement déclenché en tout cas le déclic côté léopard pour ses partenaires, puisque 3 minutes après ce sera le tour de Doka Embe, et 2 minutes après Doka Embe, Elia Meshak corsait l'addition à 3-0. La messe était bien évidemment dite pour cette équipe de Lions Stars. Les hommes de Desabre clôturent ainsi leur stage par une victoire importantissime pour le moral, surtout la première pour le nouvel entraîneur de la RDC Sébastien Desabre, mais également la première depuis le début de cette année. Et Sébastien Desabre s'est exprimé, il a en tout cas établi le bilan de ce stage, un stage qui a vu les léopards jouer 2 matchs amicaux. D'abord le 23 septembre contre le Burkina Faso, défaite 1-0 avec ce magnifique but de Bertrand Traoré, la star burkinabé. Et ce deuxième match du mardi passé, Sébastien Desabre dresse le bilan de ce stage. C'est ce que je vous propose de suivre tout de suite. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Sur le match, je pense que c'est un match qu'on a abordé avec un peu plus de caractère, un peu plus d'envie. On a été chercher l'équipe du Sierra Leone un petit peu plus haut sur le terrain. On a senti une équipe qui avait envie de gagner. Ça a mis du temps parce qu'on a été un petit peu maladroit dans la finition. Et puis après, sur la seconde mi-temps, je dirais que logiquement, on a ouvert le score. Et puis après, on a pris le dessus. Je pense qu'on a fait un bon match dans l'ensemble. On aurait pu peut-être ouvrir le score et se mettre à l'abri un petit peu plus tôt dans le match, mais ce sont des matchs qui sont jamais simples à jouer.
ils arrivent vite après le premier match du Burkina. Voilà, il y avait aussi un petit peu un certain manque de confiance depuis quelques temps dans cette équipe et je pense que le résultat et le contenu du match va nous donner un peu plus de confiance. Il faut continuer, quel que soit. C'est vrai qu'on a eu un gros temps fort sur la première mi-temps qu'on n'a pas pu valider par un but. Donc il fallait repartir avec la même abnégation. Peut-être c'était un match qu'on aurait pu peut-être gagner à 1-0 à la 94e minute. Donc il faut toujours y croire, il faut toujours essayer d'être équilibré tout en pensant à attaquer de manière ordonnée pour pas prendre un contre et après courir après le score. On l'a bien fait, je trouvais que l'équipe avait eu beaucoup de maturité pour pouvoir gérer cela. On ne s'est pas énervé, on a continué à attaquer l'équipe adverse jusqu'à l'ouverture du score. Que ce soit l'opposition, un match, ça se gagne, en tout cas en essayant de gagner. Donc, on l'a fait contre la Sierra Leone, on n'avait pas su le faire contre le Burkina. Donc, c'est une bonne chose. Après, tout n'a pas été bien sûr parfait, mais j'ai senti une amélioration durant la semaine. C'est ce qui peut nous donner de l'espoir pour la suite. Ça m'a permis d'évaluer tous les secteurs, que ce soit technique et en dehors du terrain, le comportement des uns et des autres, et la rigueur que chacun mettait dans sa mission, parce que quand on vient en sélection nationale, on a une mission, celle de tout donner pour l'équipe et pour le pays. Comme je l'avais dit sur la première interview, j'ai senti des garçons qui sont très concernés par cela. J'ai senti un manque de confiance aussi, dû certainement aux autres résultats. Et on a encore, dans certains domaines, bien sûr, des choses à régler. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi Sébastien Desabre. Et avant cette rencontre, bien sûr, il s'était exprimé devant le Léopard de la RDC en leur demandant en tout cas de remporter la victoire contre les Lions Stars de la Sierra Leone. Et en première période, certainement, il a fait allusion, malgré la domination de nos fauves. Ils étaient en tout cas, ils n'étaient pas très adroits devant les buts. Que des ratés, beaucoup de ratés à l'instar d'Elia Meshak, Glody Lillet pour Maccabi ou encore Arnaud Lusamba. C'est en seconde période avec des changements payants qu'il a eu à opérer que finalement il y a eu des clics et les Léopards ont pu emporter en tout cas cette rencontre sur le score de 3-0. Des enseignements, il en a tiré, il en a parlé en tout cas. Et il y a des efforts à faire encore dans certains compartiments. Il a pu évaluer chacun des joueurs. Il a pu en tout cas étudier le comportement de chacun sur le terrain et je crois que c'est une bonne chose, ça augure quand même des lendemains meilleurs pour cette équipe nationale. Encore faut-il que la Fédération Congolaise de Football Association puisse donner la possibilité à Sébastien Desabre et aux Léopards de se préparer à nouveau avec d'autres matchs amicaux, avec des adversaires beaucoup plus relevés encore pour mieux évaluer le niveau de notre équipe nationale avant d'affronter la Mauritanie. La Mauritanie qui occupe la première place dans notre groupe ensemble avec le Gabon à 4 points avec un meilleur goal différence par rapport au Gabonais. Et la Mauritanie qui avait joué en amical également le mardi 27 dernier. C'était face à nos voisins du Congo-Brazzaville. Belle victoire des Mauritaniens sur le score de 2-0. C'est dire que c'est un adversaire plutôt coriace. Nous devons nous préparer en conséquence et ne pas en tout cas se fier au nom, parce que si nous essayons de comparer la Mauritanie et la RDC sur le plan du football, la RDC a une histoire, pas vraiment la Mauritanie, mais actuellement la Mauritanie fait preuve de solidité. C'est une équipe qui a de la cohésion et donc je crois qu'on devra en tout cas faire très attention avec cette équipe-là. Nous allons boucler ces quelques informations qu'on a pu récolter pour vous pour parler cette fois-ci des anciens Léopards qui vont livrer un match de gala ici à Kinshasa. Les légendes du football congolais affronteront les forces armées de la République démocratique du Congo. Ce match est prévu pour le 16 octobre prochain à Kinshasa. Les légendes du football congolais vont affronter les forces armées de la République démocratique du Congo le dimanche 16 octobre 2022 au stade des Martyrs à Kinshasa dans le cadre d'un match de gala en soutien aux militaires suite
à l'insécurité qui sévit dans la partie est de notre pays. Plusieurs légendes du football congolais seront dans la capitale congolaise pour y prendre part. Il s'agit entre autres de Chris Chabani Nonda, de Trésor Lomana Loaloa, de Ilunga Erita, Marcel Mbayo, Paulin Tokala, Robert Kidiaba, Mbalambuta Biscotte, Pichu Matumona Zola Roum, Trésor Mputumabi, Joël Kimwaki, Youssouf Mounumbu sera de la partie, ainsi que Dieu merci Mbokani qui venait de signer du côté de Beveren en division inférieure en Belgique. Rappelons que les légendes congolaises se sont neutralisées avec celles d'Afrique sur le score de 3-0. Le match avait eu lieu au mois de juin dernier au Stade des Martyrs en match de gala à l'occasion de la 7e édition de la nuit du football africain. Patrick Mboma avait ouvert le score pour les légendes africaines à la 3e minute de jeu sur une passe de Pascal Feinduno avant que Nwanko Kanou ne corse l'addition à la 16e minute. Entré en cours de jeu, Marcel Mbayo a réduit la marque à la 22e minute de jeu, soit 26 minutes avant le superbe but de Mbalambuta Biscotte. Toujours en activité au sein du tout-puissant Mazembe, Trésor Mputuma bien inscrit le dernier but des Congolais à la 61e minute de jeu avant que Stéphane Apia ne marque le but du match nul à la 73e minute de jeu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.